Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 4 erreurs avant l'entraînement qui t'empêchent de profiter pleinement de tes séances de fractionné et de booster ta VM. Courir à différentes allures à l'entraînement permet à tous les coureurs de progresser, que tu cours sur route ou que tu fasses du trail, que tu fasses des courtes distances ou que tu fasses de longues distances, de l'ultra trail, une ultra longue distance. Tu peux progresser en course à pied si tu varies tes allures à l'entraînement, quel que soit aussi également ton niveau de départ, que tu sois un coureur débutant, un coureur qui a plus d'expérience, un coureur qui a du passé sportif, un coureur qui n'a pas de passé sportif, quel que soit ton âge également, hein, c'est une mère foyer ou une personne euh, qui a plus de 50 ans, qui court très peu, qui a très peu de temps pour courir, que tu t'es mis à la course à pied sur le tard et que tu n'as pas commencé dans ta jeunesse, tout le monde peut progresser en course à pied, quel que soit son niveau, donc, du moment qu'il sait varier les allures à l'entraînement. Et aujourd'hui, je vais donc te donner 4 erreurs que tu peux éviter de faire avant d'aller t'entraîner. Et si tu évites ces 4 erreurs, tout simplement, tu vas bonifier tes séances d'entraînement, n'importe lesquelles, mais surtout tes séances de VM. Alors, l'alimentation a un rôle primordial pour le sportif. Hein. Si tu t'entraînes tout le matin, il n'est pas forcément nécessaire de prendre un gros petit déjeuner ou de se lever à 4 ou 5 heures du matin pour aller courir à 6-7 heures. Hein. Mais surtout, si tu fais une séance de VMA 2 fois que retiens ceci, ne la fais pas à jeun. Hein. Tu dois peut-être prendre une petite partie de ton petit déjeuner avant ta séance et le reste après ta séance. D'ailleurs, si tu veux avoir une solution de petit déjeuner idéal, tu regardes sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Tester Outdoor, je t'ai fait une vidéo qui te donne des conseils sur les petits déjeuners sportifs et sur ce que tu dois prendre et surtout les aliments que tu dois également éviter de consommer avant de faire du sport et également après le sport. Donc, si ton entraînement, lui, est plutôt prévu tard dans la journée et que l'intensité que tu vas y mettre va être moyenne à forte, donc pour les séances de VMA, ça rentre vraiment dans ce cadre-là, il est important d'apporter de l'énergie à ton organisme, notamment si tu as eu par exemple si tu as eu ton repas du midi, hein, mais que tu n'as pas eu de collation à 16 h et que tu as une séance de sport à 17 h, 18 h ou à 19 h après le retour de ton travail, là il est important d'apporter par l'intermédiaire de l'alimentation de l'énergie à ton corps, sinon il aura fait pratiquement un semi-jeûne avant l'entraînement et tu risques de manquer de force. Donc cette collation, ça peut être un fruit, hein, un yaourt avec également des fruits secs par exemple, ou des oléagineux comme les noix, les noisettes, etc. Donc ça c'est important de faire cette petite collation avant l'entraînement. Pour éviter tout inconfort digestif, on va dire, il est conseillé de prendre un repas 1 heure à 2 heures avant ta séance de sport. Hein. Si possible, pauvre en matière grasse, donc on évite les trucs trop gras comme le fromage, et en fibres également, parce que les fibres rajoutent de l'inconfort digestif. Donc tu peux prendre par exemple pour le repas du midi des légumes et des fruits cuits, et les préférer par exemple aux crudités. Manger donne l'énergie nécessaire à ton corps pour répondre aux besoins durant ta séance de sport et ta séance de fractionné. Attention aussi à ne pas trop manger parce que ça peut avoir l'effet inverse. Si tu dois digérer un repas copieux et c'est un processus qui va te coûter de l'énergie, en plus ça va te coûter de l'énergie, ça va être de l'énergie qui va te manquer sur ta séance de sport après, et en plus ça va aussi engendrer des troubles gastriques. Ça c'est la première erreur à éviter, l'alimentation. C'est pas Il faut être focus sur ton alimentation en général, mais attention notamment lorsque tu fais des séances de fractionner, il faut y faire un peu plus attention. Ensuite, la deuxième erreur à éviter, c'est ne pas t'échauffer correctement. Et là, c'est une des grosses erreurs qu'on aborde assez longuement dans notre programme Courir plus vite. Tu as le descriptif en dessous de la vidéo si tu souhaites avec le lien. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que faire un petit footing de 15-20 minutes en papotant avec des amis ou tout seul, ça ne suffit pas pour s'échauffer correctement en course à pied et surtout pour faire des séances de fractionné. Hein, il y a 3 grandes étapes qu'on aborde justement dans ce programme hein, qui sont très importantes. Ça ne va pas être des étapes qui vont te rajouter un processus long. Hein, tu ne vas pas faire un échauffement pendant 45 minutes pour faire une séance de fractionné. Au contraire, tu as 3 étapes simples à mettre en place. Ça va te faire un échauffement aux alentours de 15-25 minutes. Mais là, tu seras au top au niveau physique, au niveau cardio, au niveau musculaire pour attaquer vraiment ta séance de VMA et donner le maximum, le plein de ton potentiel sur cette séance de VMA. Ça, c'est vraiment très important. Il faut éviter de faire le petit échauffement habituel
de 10-15 minutes et penser que ça suffit. Donc très important, respecter un bon échauffement avec les trois étapes importantes que l'on donne. Ensuite, une autre des erreurs à éviter, ça va être la récupération. Et la récupération, ça englobe pas seulement l'avant, l'après de ta séance, ça englobe beaucoup plus. J'ai de mon écran qui a sauté, bouge pas, ça va revenir. Voilà, excuse-moi. Donc, la récupération, ça engendre aussi d'autres phénomènes qui ont lieu autour de ta séance et c'est sur toute ta semaine. Par exemple, il va falloir que tu arrives à placer correctement ta séance ou tes séances de VMA, selon le nombre d'entraînements que tu fais. Si tu en fais 3, 4 ou 5 par semaine, ça il va falloir que tu arrives à placer correctement tes séances de VMA en fonction de tes autres entraînements, mais aussi en fonction de ta vie quotidienne et du temps que tu peux y consacrer. Le sommeil, c'est très important. On sait que la récupération d'un sportif passe par une hydratation suffisante, une alimentation équilibrée, je t'en ai parlé dans le premier point, et aussi une alimentation post-effort qui est très importante à ne pas oublier, et un sommeil adapté. Le sommeil adapté, c'est très très important parce que c'est par lui, c'est le moyen le plus efficace pour bien récupérer. Et lorsque tu récupères bien, tu enchaînes mieux les séances d'entraînement et tu éloignes aussi le risque de blessure. Donc ça, c'est aussi très important, la récupération. Bien savoir placer tes séances bien savoir placer tes séances d'entraînement dans ta semaine par rapport aux autres séances d'entraînement, par rapport aux autres sports que tu fais, par rapport à ta vie quotidienne, donc, et également avoir une bonne qualité de sommeil et pourquoi pas faire des siestes également. Également, je vais intervenir sur la boisson de récupération, la boisson d'effort également. Boire et s'hydrater est très important pour les coureurs à pied. Donc, avant, pendant et après, boire régulièrement. Ne pas hésiter à boire des boissons énergétiques d'effort ou boissons détox. Hein, ça aussi, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos sur l'importance de la boisson d'effort et que ça ne concerne pas uniquement les coureurs pro. Donc, attention également. Enfin, ça fait bien. Maintenant, on va aborder le troisième programme, ou plutôt dernier point, parce qu'on a vu donc qu'il y avait en premier point, j'allais oublier l'alimentation. Le deuxième point, ne pas t'échauffer correctement. Troisième point, la récupération. Et maintenant, le dernier point, c'est ne pas avoir de programme d'entraînement précis dont l'objectif est de booster ta VMA. Ça, c'est peut-être l'erreur la plus fréquente que font les coureurs à pied. Et c'est la première erreur qui t'empêche de progresser et d'améliorer ta VMA. Donc, nombreux des coureurs sont ceux qui n'ont pas d'idées précises justement de ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils décident de booster leur VMA. Alors, c'est facile d'avoir des plans d'entraînement pour faire un 10 km, un semi, un marathon, un trail, etc. Mais pendant ces semaines d'entraînement que tu as consacré à te préparer spécifiquement à un objectif qui peut être un 10 km, un semi, un marathon ou un trail, hein, on s'en fout un petit peu, eh bien, ce sont des semaines où c'est que tu ne pourras pas, ou tu ne vas plutôt pas pouvoir mettre le focus sur tes séances d'entraînement pour booster ta VMA. Tu ne peux pas courir 2 lièvres à la fois, je le dis très souvent, tu ne peux pas à la fois vouloir augmenter ta VMA et en même temps vouloir préparer correctement un marathon ou une autre course. Donc, il est très important de différencier ces deux-là. D'un côté, il va falloir te créer plusieurs périodes, mais je vais y revenir tout à l'heure. Période spécifique pour travailler ta VMA et période spécifique pour préparer ta course. Alors, que tu souhaites gagner en force ou en masse musculaire, en capacité en aérobique, donc augmenter ta VMA ou encore sculpter ton physique, hein, il est primordial de chausser tes running avec un programme précis en tête. Donc, comme je t'ai dit, facile de suivre un plan spécifique de compétition lorsque tu as des livres, des magazines, des applications running qui te disent comment faire. Mais ce n'est pas la meilleure chose à faire parce que ce sont déjà d'une part des plans génériques qui sont faits pour la masse des coureurs, pour tout le monde, mais pas forcément pour ton cas personnel. Si tu veux booster ta VMA, cela va demander plusieurs choses. Et ça, on en parle très très souvent dans notre programme Courir plus vite. Donc si tu veux augmenter régulièrement ta VMA, il va falloir faire ça. Il va falloir notamment que tu passes par bien harmoniser ton calendrier annuel ou périodique en fonction de tes objectifs de course. Hein. Créer des blocs, par exemple, un bloc spécifique VMA, un bloc spécifique 10 km, parce que si tu prépares un 10 km, ça pourrait être un marathon, de la récupération, de l'affûtage, etc. Tout ça, on t'en parle régulièrement dans le programme Courir plus vite et on te dit justement à quel moment précis tu dois placer par exemple tes blocs d'entraînement pour d'un côté booster ta VMA, mais aussi que lorsque tu as amélioré, ou plutôt que tu as fait le maximum
pour travailler ta VMA, que tu puisses ensuite, que ça te soit vraiment très bénéfique lorsque tu vas enchaîner sur un plan à côté. Donc, il y a plusieurs blocs possibles, hein. Le faire sur 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, et enchaîner avec des plans, mais ça, on t'en parle dans le programme Courir plus vite, et on te dit quelle est la meilleure façon de faire pour procéder ainsi et ainsi, à la fois faire le maximum pour améliorer ta VMA, et faire le maximum ensuite pour améliorer tes chronos sur la distance choisie. On te dit aussi également combien de blocs tu peux placer durant ta saison sportive. Tu dois aussi réaliser les bonnes séances sans trop en faire pour pas être trop fatigué et risquer la blessure, et ne pas en faire assez. Il faut justement trouver le juste milieu, et c'est là que notre programme intervient, parce qu'il y a Frédéric Hulin, notre entraîneur expert, qui a notamment un master en sport d'endurance, qui te propose de nombreux programmes d'entraînement avec 3, 4 ou 5 séances par semaine, justement, dont l'objectif là est vraiment de booster ta VMA, et on t'accompagne avec des vidéos et des MP3 complémentaires pour te dire justement comment tu peux faire pour adapter ce programme Courir plus vite avec les autres programmes d'entraînement que tu peux trouver un peu partout ailleurs, ou bien si tu as la chance de faire partie de nos programmes 10 km, semi-marathon, trail, etc. Donc ça, c'est vraiment très très important à faire les bonnes séances au bon moment, hein. Ça ne sert à rien de vouloir faire 3 séances de VMA par semaine. Ce n'est pas comme ça que tu vas faire pour progresser en course à pied et pour améliorer tes chronos, et également pour booster ta VMA. Le succès d'un entraînement ne dépend pas uniquement de la performance pendant l'effort, mais bien de ton comportement autour de la séance et du reste de ta journée. Tu vois ici, avec l'alimentation, l'échauffement, la récupération, le bon placement de tes séances d'entraînement, de VMA notamment, autour de tout un programme de plusieurs blocs de semaines, c'est ça qui va faire en fait que tu vas booster ta VMA. Tu peux le faire en suivant notre programme Courir plus vite. Tu peux essayer de le faire par toi-même, bien sûr, hein. Essayer d'apprendre de tes erreurs pour progresser, ou alors tu peux choisir notre programme Courir plus vite pour aller justement plus vite et aller directement à l'essentiel. Je finirai donc là-dessus. Pour maximiser tes performances sportives, sois intelligent dans le choix de ton alimentation en entience, sur ta manière de t'hydrater, sur le choix de ton programme d'entraînement, ça c'est aussi très important, ainsi que sur la qualité de ton sommeil. On finit là-dessus. Si tu maîtrises tous ces éléments, aucun objectif ne va te résister et tu pourras donc progresser en course à pied, et donc aujourd'hui progresser sur tes séances de VMA et donc améliorer ta VMA. Si tu as des questions autour de comment courir plus vite, quels sont les freins qui pour toi t'empêchent justement de courir plus vite, n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Tu peux bien sûr, si tu es sur YouTube, la liker et la partager avec tes amis. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis bon run et bye bye, ciao ciao.